Et pour parler de, de ce beau parcours plutôt marocain, lors de cette CAN U17 en Algérie, nous sommes en liaison téléphonique avec Hamza Achlaf, journaliste sportif à 2M. Bonjour Hamza. Bonsoir, et j'espère que tout va bien chez vous. Également, bonsoir. Alors Hamza, parlez-nous du parcours historique de l'équipe nationale U17 du Maroc dans cette CAN, bien entendu. Il faut dire que cette équipe nationale, on peut le dire sans complexe, était un outsider. Un outsider au début de cette compétition. Donc, on est parti en Algérie avec sans pression. Et c'était positif, il faut le dire. Le coach a suggéré ça. Il n'a cessé de réitérer dans toutes ses déclarations qu'on part en Algérie pour apprendre. C'est des enfants, c'est des moins de 17 ans. Et c'est le but justement de ce genre de compétition et des équipes nationales des catégories, c'est l'apprentissage. Et c'est l'occasion justement d'affronter d'autres écoles africaines, d'autres écoles footballistiques pour justement mûrir, raffiner tout le travail technique, tactique, mental, etc. Après, je pense que l'état mental sur lequel Saïd Chiba a mis ses lionceaux, ça a permis justement de réaliser un très beau parcours, sans faute, jusqu'en finale. Et même en finale, on était à un pas du trophée. Après, c'est les aléas du foot. Bravo à ces garçons, bravo au staff technique, et bravo aussi à la Fédération royale marocaine de football, qui a mis les moyens, les bons moyens pour justement réussir cette victoire. Justement, la performance de nos lionceaux de l'Atlas est liée évidemment à l'excellent travail et l'apport de l'Académie Mohamed VI, puisque 9 joueurs de U17 sont issus de la dite académie. Évidemment, ouais. On voit de plus en plus ce qu'on appelle le Made in Morocco. On en parle au niveau de l'industrie, au niveau de l'économie, l'agriculture, etc. Et maintenant, on le voit aussi au niveau footballistique. On reprochait toujours aux équipes nationales marocaines de compter seulement sur ce qui est produit au niveau des clubs européens. Maintenant, il y a une vision qui a démarré depuis près de 13 ans, justement avec l'inauguration de l'Académie Mohamed VI de football, qui constitue aujourd'hui un poste sportif et pédagogique pilote, justement pour la formation de footballeurs de haut niveau. Et puis voilà, 13 ans plus tard, on l'a vu avec l'équipe nationale formée, l'équipe nationale, la première équipe nationale, donc les Lions de l'Atlas, en Coupe du Monde. Présence de 4 cadres formés à l'Académie Mohamed VI dans cette équipe, Azdin Ounahi, Youssef Nsari, Naïf Agard et Pireda Sagnaouti aussi. Maintenant, la moisson est beaucoup plus fructueuse au niveau de la sélection U17. Sur les 26 joueurs sélectionnés par Saïd Chiba, on a 9 lionceaux qui sont issus de l'Académie Mohamed VI. Mais on a aussi une présence des autres académies, notamment celle de l'Aïsfar avec 5 joueurs et celle de FUS de Rabat avec 4 joueurs, plus un joueur pour chaque club. Je parle bien évidemment du Mas de Fès, le Hassania d'Agadir, l'Ittihad de Tanger et le Raja de Casablanca. Je pense que c'est de bon augure, c'est une dynamique prometteuse, mais justement qui est là grâce au lancement de plusieurs chantiers pour la création des académies au niveau des régions. On le sait, il y a une politique justement, un programme justement de création d'académies. Il y a des centres de formation régionaux qui sont en cours de création. Je pense que c'est prometteur. Je pense que, comme on le dit, la révolution est en marche. Personnellement, et je le dis très objectivement, je suis très optimiste pour l'avenir du foot marocain. J'espère seulement que les clubs, notamment les grands clubs, on parle du Raja, du Wydad, du Mas de Fès, j'espère seulement que ces clubs vont suivre justement le rythme et persévérant et travailleront sérieusement notamment sur la formation des cadres et des joueurs. Un avenir prometteur, comme vous l'avez dit, grâce bien entendu à ce Made in Morocco, comme vous l'avez dit. Merci Hamza Achlaf. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif à 2M. À bientôt.